Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci, merci à Jésus de nous guider sur ce chemin, jour après jour, à chaque jour, cette leçon qui est, on peut dire notre nourriture, mais qui est notre guide. Vous savez, si vous suivez un chemin, il y a des indications sur la route, la flèche qui conduit dans telle direction. Et on va où on veut aller. Et ce cours en miracle nous ramène à notre véritable identité que Dieu a créé et que Dieu a créé pareil à lui-même. Dieu n'est qu'amour et donc je le suis aussi. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Cette leçon nous amène enfin à pardonner des illusions qu'on gardait cachées, qu'on appelait inconscients, qu'on a appelé n'importe comment, ou alors qu'on a appelé nos problèmes, des petits ou des grands. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. C'est donc le Saint-Fils de Dieu en moi qui va s'adresser au Saint-Fils de Dieu, à notre frère. Je vais prendre le temps de revoir cette leçon aujourd'hui, parce que c'est une révélation de ce qu'est le pardon. Personne ne peut dire j'ai pardonné sans avoir dit à mon frère, donne-moi ta bénédiction. Et si tu demandes de t'unir à ton frère dans cette bénédiction, c'est que tu veux plus garder un seul jugement de séparation. Tu as donc porté à la lumière tout ce qui semblait nous séparer. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Je suis tel que Dieu m'a créé, et c'est la même vérité en chacun. Aujourd'hui, en ouvrant notre leçon, prenez le temps de revoir l'introduction. Vous savez, ces instructions sur comment faire nos leçons pendant cette révision nous révèlent notre véritable identité. Ce cours en miracle nous ramène à Dieu qui est notre source, Dieu qui n'est que amour et qui nous a créés et pareil à lui-même. Alors j'ouvre notre session aujourd'hui en rappelant cette prière qui devrait être rappelée dans nos esprits à chaque jour. Prenez le temps aujourd'hui de revoir au complet l'introduction. Et c'est certain que tu vas retrouver cette pensée vraie qui est en nous, mais l'ego fait tout pour qu'on l'oublie. C'est quoi déjà l'ego? C'est rien, mais c'est ce à quoi tu t'es identifié, à ta mémoire, ton souvenir, à ton passé, et etc. Aujourd'hui, on dépasse toutes ces images. Père, affermis nos pas. Fais que nos doutes se taisent et que nos saints esprits soient calmes et parle-nous. On vient d'ouvrir notre esprit, on vient de s'adresser à Dieu, on vient de lui demander de nous parler. Nous n'avons pas de parole à te donner, nous voudrions seulement écouter ta parole et la faire nôtre. Guide nos exercices. Alors maintenant on sait que faire, étudier une leçon et en faire l'expérience, en faire l'exercice, c'est s'adresser à Dieu. C'est un temps qu'on donne à Dieu et on lui demande ici, guide nos exercices, comme un père guide un petit enfant sur une voie qu'il ne comprend pas. Or, il suit, sûr d'être en sécurité parce que le Père le guide dans la voie. Parle-nous, Père, j'écoute. Ainsi nous t'apportons nos exercices, et si nous trébuchons, tu nous relèveras. Si on retourne jouer à l'ego, si on retourne dans nos peurs, si on retourne dans les plans que fait l'ego, si nous trébuchons, tu nous relèveras. Si nous oublions la voie, nous comptons sur ton chemin, sûr.
Et Jésus nous dit même, nous nous égarerons. On était tellement habitués de réfléchir avec le système de pensée de l'ego, réagir avec ce qu'on a appelé, c'est comme ça, moi, je pense que, je sais que. Alors nous nous égarerons. Mais tu n'oublieras pas de nous rappeler. Hâte nos pas maintenant, afin que nous allions plus sûrement et plus vite vers toi. Et nous acceptons la parole que tu nous offres pour unifier nos exercices. Cette parole, dans cette leçon, Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Nous acceptons la parole que tu nous offres pour unifier ces 10 jours de révision qui revoient les 20 dernières leçons. Et tandis que nous révisons les pensées que tu nous as données, alors chacune de nos leçons, c'est une pensée de Dieu qui nous est révélée. Voici la pensée qui devrait précéder les pensées que nous révisons, chacune d'elles, chacune de nos 20 leçons qu'on va réviser, ne fait que clarifier un aspect ou l'autre, ou rendre plus signifiante dans notre vie de tous les jours, plus personnelle, cette pensée, Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Cette pensée qui unifie toutes nos leçons rend plus représentative le saint soi que nous partageons. Et c'est ça le salut, retrouver cette unité. La vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. Dieu amour nous a créés et c'est ce que nous sommes. Le soi que nous partageons n'est que amour. Et que nous nous préparons à connaître à nouveau. Ce soi seul connaît l'amour. L'ego ne sait pas aimer. L'ego, c'est la séparation. L'amour est unité. Il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est ce même amour en tout. C'est cet amour qui est ta réalité, qui est la réalité de tous nos frères. Ce soi, S majuscule. Il n'existe pas le petit égo qu'on s'est fait, ou dans sa petitesse ou dans sa grandiosité. C'est Dieu, une image fausse de nous-mêmes. Ce soi seul est parfaitement cohérent dans ses pensées. L'ego est fou, il délire de toutes sortes de manières. Ce soi, le Fils de Dieu que Dieu a créé, est pareil à lui-même, connaît Dieu. Ce soi, la seule partie de toi qui est réelle en vérité, qu'on nomme le Christ, le Fils de Dieu, ce soi connaît son Créateur et se comprend soi-même. C'est juste l'ego qui dit « je sais plus ce que je veux, je sais plus quoi faire ». Ce soi, la seule partie de nous qui est réelle, comme Dieu nous a créés, amour, est parfait dans sa connaissance et dans son amour. Il n'y en a pas de défaut de fabrication, il n'y en a pas de vieux péché caché en toi. Il n'y en a pas de cicatrice du passé qui fait que là, le Saint Fils de Dieu serait abîmé, moins Saint Fils de Dieu, coupable. Ou alors, vois l'autre coupable. Et si tu vois un frère coupable, c'est parce que tu y crois à la culpabilité. Ce soi n'est que amour, parfait dans sa connaissance. Ce soi connaît nos frères, comme le soi qu'on partage. Et jamais ne change. On n'est pas en train d'évoluer. C'est une autre grande tromperie de soi que l'ego a projeté. Jamais ne change de son état constant d'union avec son Père et avec soi-même. C'est cet état d'union avec Dieu et union avec tous nos frères, le soi qu'on partage. C'est cet état que chacune de nos leçons nous révèle. Et c'est cela qui nous attend à la fin du voyage. Et chaque pas que nous faisons nous rapproche un peu plus de cette union, de cet état d'union constant
avec son Père, avec notre Père et avec nos frères. Chaque leçon nous rapproche un peu plus. Et cette révision, ces 10 jours, abrégera le temps incommensurablement si nous gardons à l'esprit que cela reste notre but, connaître le soi que nous sommes, qui ne connaît que l'amour, qui est dans cet état constant d'union du Père, avec le Père et avec soi-même. Et je fais le voyage avec toi, nous dit Jésus. Le Fils de Dieu est crucifié jusqu'à ce que tu fasses la route avec moi. Alors unissons-nous à Jésus. Je vous invite à revoir cette révision. C'est l'ouverture de notre esprit. Et on est dans cet état d'esprit où enfin on va reconnaître la leçon, ou enfin on va faire l'expérience, la reconnaître, la comprendre, oui, mais on va en faire l'expérience pour connaître aujourd'hui que Dieu est amour, pour accepter que Dieu, notre Père, est amour. Alors, il n'est pas punisseur, il n'est pas absent, il n'est pas tout ce qu'on a inventé de Dieu, idole, inatteignable ou punisseur. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Pour faire cette expérience aujourd'hui, on revoit notre leçon. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Et ça va nous conduire à mettre avec cette leçon, je suis tel que Dieu m'a créé. En unissant ces deux leçons, on va comprendre que c'est vrai, que Dieu n'est que cela, amour, que l'amour nous a créés et pareil à lui-même. Donc je suis cet amour. Et dans l'amour, il n'y a pas de peur. Donne-moi ta bénédiction est la leçon qui nous amène au pardon. Et il n'y a qu'une manière de pardonner. En s'unissant à notre frère dans cette demande, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Tu ne peux pas demander ça à quelqu'un et garder une seule peur. Oui, mais il va-tu dire ça? Et se rappeler des illusions du passé et le reste. Alors je nous invite à regarder cette leçon comme un enfant qui accepte d'être guidé par un père en qui on a confiance. Dieu nous parle et on va l'écouter. Jésus est la manifestation du Saint-Esprit. Jésus nous parle parce que le Saint-Esprit lui a donné à nous donner. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en toi. Dieu nous parle et nous enseigne à dire à nos frères, et rappelez-vous, un frère, c'est tous les frères, et rappelez-vous, dans l'exercice de cette étude et de cette application de notre leçon, c'est un frère à qui tu vas demander, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Et le premier point pour comprendre cette leçon, aujourd'hui nous nous exerçons différemment, nous prenons position contre ta colère. Refuse de finir ta phrase de colère. Refuse le troisième mot d'une idée où tu arrives à colère. Et rappelez-vous, colère, c'est pas toujours un coup de poing sur la table. La tristesse, c'est de la colère. La douleur, c'est de la colère. Et la colère est insatiable. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Tu veux savoir comment reconnaître ta colère? Pose-toi une simple question. La pensée que je m'apprête à penser, à dire, à me rappeler, c'est une pensée d'amour ou c'est une pensée de peur? C'est-tu de l'amour, ça? Ou de la peur? À l'introduction de notre vidéo ensemble en ce moment, ce matin, quelqu'un rappelait
sa fille est en voyage en Europe pendant ces 12 jours de canicule. Et au lieu d'avoir peur pour elle, au lieu d'être déçu de son voyage parce que ça va être pénible, au lieu de je ne sais pas quelle illusion, j'ai peur pour elle. C'est-tu de l'amour, ça? C'est-tu une pensée d'amour? Non, mais elle va être déçue. Cette idée-là, elle va être déçue. Elle va être souffrante. Ça va être pénible. C'est une pensée d'amour, ça? Alors c'est une pensée de peur. Et prends position contre cette peur, contre cette colère, afin que nos peurs disparaissent. Et par ailleurs, et donc, disparaître, ça veut dire disparaître. Alors il va rester quoi? Enfin libre d'aimer, pour offrir la place à l'amour. Alors qu'est-ce que tu veux à faire? Offrir à ta fille. J'ai peur pour elle. Je suis déçu pour elle, ou bien c'est elle qui va être déçue. Ou souffrant, ou tu veux lui offrir. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu, pour laisser de la place, pour que tes peurs disparaissent et laisser la place à l'amour de Dieu que tu es, enfin libre d'aimer au lieu d'être dans la peur. Et ces peurs, c'est de la colère. C'est là qu'on l'a caché. Vous savez, la colère est jamais justifiée. Alors aujourd'hui, pour comprendre cette leçon qui enfin nous amène au pardon de toutes les illusions, et bien fait notre cours. Enfin être libre d'aimer au lieu de vivre nos peurs dans ce monde. Nous prenons position contre notre colère. Finis même pas ta première phrase. C'est une pensée d'amour, ça? Alors c'est une pensée de peur. C'est une colère. Au lieu de laisser l'amour de Dieu que tu es, être libre de s'unir à cette personne. Alors donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Voilà le salut dans les simples mots. Voilà enfin qu'on va s'unir à nos frères au lieu d'être dans un jugement de séparation. Voilà toutes nos peurs qui pourront plus être dans nos esprits quand tu demandes à ton frère, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Tu ne demanderas pas à l'ego qui te fait peur de te bénir, n'est-ce pas? Tu ne demanderas pas à l'ego, oui, mais elle ne veut pas me parler, de te bénir. C'est cette phrase de colère, oui, mais, et oui, mais, elle ne veut pas me parler. C'est ça qui va disparaître de ton esprit, dans ce pardon qui guérit toute illusion de séparation, parce que la vérité, c'est qu'on n'a jamais été séparés. Et c'est ça, retrouver le salut. Aujourd'hui, mes amis, cette leçon est notre bénédiction. Alors on l'apprend au lieu de oui, oui, je sais ça, je l'ai déjà fait, passer à autre chose. On va utiliser le temps comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Ce temps, c'est maintenant. Et maintenant, on n'a jamais été séparés les uns des autres. Comment tu vas retrouver cette unité? Apprenons cette leçon aujourd'hui. Apprenons à demander à notre frère, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Voilà le salut dans les mots les plus simples avec lesquels nous pratiquons l'idée d'aujourd'hui. Voilà la réponse à toute forme de peur, de tentation. Tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Ce qui est réel est éternel et c'est ce que Dieu a créé. Et Dieu est amour et il n'a créé que pareil à lui-même. Mais à chaque fois que tu rends une perception, que tu fais d'une perception une raison de souffrir, tu en fais une tentation. Et voilà la réponse. Au lieu de souffrir, au lieu de juger, au lieu de condamner, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu, qui ne peut jamais manquer d'accueillir le Christ. Qui est ce frère dont tu parles, dont tu dis, je sais pas,
Elle veut pas me parler. Mais c'est d'un saint Fils de Dieu dont tu parles. Prends position contre ta colère, contre tout jugement de séparation. Et demande-lui, donne-moi ta bénédiction. Et tout à coup, tu vas voir le saint Fils de Dieu en ton frère, au lieu de voir l'image de corps, de personnalité, les histoires du passé que tu as projetées sur le futur. Donne-moi ta bénédiction, saint Fils de Dieu. Alors tu vas accueillir le saint Fils de Dieu en ton frère, là où la peur, la colère prévalaient auparavant. Voilà l'expiation, le défaire de toute raison de souffrir dans ce monde. Voilà l'expiation rendue complète. Voilà ce monde dépassé. En ces jours, il y a une canicule qui dure 12 jours. Je suis étonnée, les seules canicules, et qui étaient bien au-delà de ce qu'on a connu, de ce qui se passe présentement en Europe. C'était quelques jours. Mais voilà tout ce monde dépassé. Pardonne en toi l'idée même de la souffrance de la canicule. Comment tu peux faire ça? Rappelle-toi que l'Esprit de Dieu, rappelle-toi que ton esprit est l'esprit que Dieu a créé, et pareil à lui-même. Est-ce que Dieu est découragé? Est-ce que Dieu est souffrant? Est-ce que Dieu sait plus quoi faire devant cet état de canicule dans notre monde? Est-ce que Dieu trouve des coupables? Est-ce que Dieu est en colère? Vous savez, on a même développé cette idée, la colère de Dieu. La peur la plus folle qu'on a inventée, nous dit Jésus, c'est la peur de Dieu. Et on en a fait un Dieu en colère pour justifier nos peurs, qui sont toujours ou bien de l'amour, ou bien de la peur que tu es en train de vivre. Et l'amour, c'est ta réalité. On va accueillir le Saint-Fils de Dieu en nos frères. On va dépasser ce monde de peur, de souffrance, en toute sécurité. Jamais le Saint-Esprit va te dire « va souffrir ». Il va te dire « va prendre un verre d'eau ». Et tu vas éviter un coup de chaleur. Il va te dire « appelle quelqu'un » et demande-lui si elle a pris son verre d'eau. Et tout à coup, cette canicule devient l'instant où tu vas accepter. Mais Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Et si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Tu vas enfin demander à cette personne, tu disais, gna gna gna, n'importe quel jugement qui nous sépare. Tu vas lui dire, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Parce que quand je vois le Christ en toi, par toi, tu me permets de défaire en moi toutes les idées de conflit, de peur, séparation, souffrance. Voilà l'expiation rendue complète. Voilà ce monde de conflit, de canicule, de guerre dans le monde. Voilà ce monde dépassé en toute sécurité. Et voilà le ciel, maintenant rétabli. Voilà la réponse de Dieu. À chaque fois qu'on trouve une raison de souffrir dans ce monde. Et là, Jésus nous explique encore. L'abstraction complète est la condition naturelle de l'esprit. Nos esprits, c'est pas de la matière qui peut souffrir de chaleur ou d'un coup de chaleur ou de canicule. La réalité, c'est qu'on est pur esprit, on n'est pas un corps. Et le corps est obéissant, le corps est la projection de notre esprit, et il est neutre, il est une projection de notre idée. L'abstraction complète est la condition naturelle de l'esprit, mais Jésus nous dit, il y a une partie de ton esprit maintenant qui n'est pas naturelle. Elle ne regarde pas toute chose ne faisant qu'un. Et ici, mettez l'astérix que vous voulez, mais on a une révélation qui va changer toutes nos vies, excusez-moi, qui va changer toutes nos vies si on comprend cette phrase. La vérité, elle est une.
Oh, excusez-moi, l'ordi fait des bizarreries, là. Toutes choses ne font qu'un. Alors toi et moi, on n'a jamais été séparés. Un conflit, la guerre peut pas nous séparer parce que toutes choses ne font qu'un. La vérité, elle est une. Quand tu apprends ce langage, que tu l'enseignes à ton esprit, si je vois un conflit, c'est séparation, lui est de même, l'autre est de même, et je ne vois pas la vérité. Parce que la vérité, c'est que toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et notre esprit n'est pas tout à fait entièrement naturel. On s'est pris pour des corps, chacun son corps. Chacun son histoire du passé et le reste. Elle ne regarde pas toutes choses, ne faisant qu'un. Plutôt, elle voit des morceaux séparés, des individus séparés, des situations séparées. Plutôt, elle voit des fragments du tout, car ce n'est qu'ainsi qu'elle pourrait inventer le monde de séparation, de parties séparées, le monde partiel que tu vois. Et le but de toute vue est de te montrer ce que tu souhaites voir. Si tu souhaites voir, est-ce qu'il m'a encore menti? Alors tu vas voir une personne qui t'a menti. Tu vas voir un mensonge du passé. Tu vas voir ce que tu veux. Si tu veux voir l'ego, tu vas le voir. Mais si tu veux voir le Saint Fils de Dieu en ton frère, tu vas le voir. Parce que la vue, elle dépend de ce que tu souhaites voir. Tout oui ne fait qu'amener à ton esprit les sons qu'il veut entendre. Alors aujourd'hui, quand tu vas demander à un frère, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu, décide si tu veux voir le Saint Fils de Dieu en l'autre ou si tu veux te rappeler des fragments séparés de conflits, de personnalités, de petits jeux à sa manière. Ainsi a été fait le concret. Tu as vu à partir de ce que tu souhaites voir et tu as vu à partir de fragments du tout, de séparation. Rappelez-vous la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances. C'est cette folle et minuscule idée de se penser séparé. Ainsi tu as fait le concret, ta vie de tous les jours. Et c'est maintenant le concret que nous devons utiliser. Ce concret-là, tu es dans la voiture au milieu d'une congestion sur l'autoroute. C'est ce congrès. Et là, tu te penses séparé. Chaque voiture t'empêche d'avancer ou bien est en conflit avec toi, etc. Mais maintenant, c'est cette vision du concret que nous devons utiliser. Et au conducteur en avant de toi ou celui qui t'a dépassé, tu vas dire, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre dans cette leçon. Alors tu peux pas le garder, juger, condamner et lui demander, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Je vais m'arrêter ici dans l'exercice de cette leçon. Attendez, juste une seconde. Ma question est-ce que je m'arrête ici ou je fais toute la leçon? Parce que tantôt, quand l'ordi a fait je sais pas quoi, j'ai effacé une partie de la leçon. Ça va nous conduire à je suis tel que Dieu m'a créé. Mais je prends le temps. Je prends le temps d'aller chercher la leçon au complet. Lorsque ça efface, Angèle, tu peux faire juste back en haut. Peut-être, peut-être, si je le fais assez souvent, je vais y arriver. Tu as raison. Merci. Je reviens à notre leçon. Ici, ici. Il est là. Mon texte est là. Ah non, je suis dans la leçon 161. OK, bougez pas. Je vais essayer de revenir dans notre leçon du jour et on va essayer ton truc. Excusez-moi pour le retard.
Oui, oui, voilà, mais il est là. Il est revenu. J'ai fermé le texte. Bref, on continue. Si tu fermes sans enregistrer, il Oui, va pas enregistrer oui, ce que tu as fait. oui, oui. Merci. Alors, ce qu'on est en train de faire, excusez-moi là que je me replace, puis navré pour la distraction. Alors, on a fait le concret à partir de nos souhaits bêtes et insignifiants d'être des petits jeux séparés. Et maintenant, c'est avec ce concret qu'on doit utiliser pour retrouver la vérité. Et dans notre leçon d'aujourd'hui, on apprend, mais Dieu n'est qu'amour, et donc je le suis. Et donc notre frère l'est, la vérité est tout le temps vraie pour tout le monde. Alors ce concret, ce conflit au travail, ce je suis dans une congestion sur l'autoroute, je suis avec un mal de ventre, je suis, mettez tout ce que vous voulez. Il fait chaud et on est au milieu d'une canicule, ou alors c'est mon frère qui est dans la canicule. Nous le donnons au Saint-Esprit. Voilà le chemin de secours, tout notre cours en miracle, tout, à chaque jour, à chaque fois que tu as dans tête cours en miracle, ça veut dire donne ta perception au Saint-Esprit, laisse-le t'enseigner. Laisse-le t'enseigner comment demander à ton frère. Donne-moi ta bénédiction au lieu de t'accrocher à ta peur, à ta colère, dans ton jugement de séparation. Alors ce concret, nous le donnons au Saint-Esprit pour qu'il l'emploie dans un but qui est différent de celui que nous lui avons donné. On a voulu sauver la peau d'un égo qu'on n'a jamais eu. Et le Saint-Esprit veut nous amener au salut parce que c'est ça qu'on est venu accomplir dans ce monde. Vous savez, Dieu est amour. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Il n'y en a pas un d'entre nous qui est venu forcer, projeter dans un monde de souffrance par punition d'un bon Dieu. On est venu dans ce corps, dans ce monde. Et la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé dans ce monde, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. Dieu est cet amour que nous sommes. Et on est venu pour prendre la main de nos frères, pour retrouver notre unité. On n'est pas venu souffrir. Alors on a oublié qui on était et ce qu'on était venu faire. Et c'est pour ça que tout ce concret de notre vie, on le donne au Saint-Esprit. Et il va nous montrer le but de chaque relation, de chaque situation, y compris de la canicule. Et juste dans cette phrase, le but de la canicule, c'est pas de souffrir, mais c'est de s'unir. Tout concourt au bien. On va donc donner notre concret, notre perception de l'autre, notre relation, notre corps, le corps de l'autre. Tout ce qu'on perçoit, on le donne au Saint-Esprit pour qu'il l'emploie dans un but différent que celui qu'il nous a donné. Or, le Saint-Esprit peut utiliser ce que nous avons fait pour nous enseigner d'un point de vue différent. Son point de vue, c'est Dieu. Son point de vue, c'est la vérité. Et du point de vue de la vérité, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, perdre, manquer, mourir. Le conflit est impossible. Et de façon à ce que nous puissions voir en tout un usage différent. Alors un conflit au travail est devenu un appel au réveil. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu, celui-là même que tu pensais, oh, ça va être difficile, et je ne sais pas quel problème on est capable d'inventer, mais on est pas mal bon dans les conflits. On s'en fait des situations conflictuelles. Mais dans vérité, il n'y a pas de conflit. Alors l'histoire du conflit en question, il laisse rien derrière, nous dit Jésus. Donne-les au Saint-Esprit, il va l'utiliser, mais dans un but différent. Et là, il y a une autre notion que Jésus nous enseigne ici. Un frère, c'est tous les frères. Donne au Saint-Esprit cette situation. Que ce soit j'ai mal au bout du petit doigt, ça vient pas du bon Dieu d'avoir mal. Dieu nous a pas demandé de souffrir ou d'être malade. C'est toujours un jugement de condamnation qui est caché derrière, à cause de, et là c'est n'importe quoi.
quel que soit le frère qui te vient à l'esprit, où tu as vu une raison de souffrir, une colère, une tristesse, un manque, une perte, une souffrance. Ce frère, Jésus nous dit, un frère, c'est tous les frères. Et chaque esprit contient tous les esprits, le tout dans chaque partie. Dieu est notre réalité. Nos esprits font partie de celui de Dieu. On n'est pas des petits morceaux de Dieu, chacun dans son monde. Chaque esprit contient tous les esprits, car l'esprit est un. Cette unité, c'est le tout, c'est Dieu. Et telle est la vérité. Et là, Jésus, vous savez, ce cours est simple. Et là, Jésus, je dirais, nous rassure en nous disant cette pensée. Or, ces pensées rendent-elles claire la signification de la création? Ces paroles s'accompagnent-elles d'une clarté parfaite pour toi? À quoi d'autre que des sons vides peuvent-elles ressembler? Jolies, peut-être, pleines de bons sentiments et pourtant fondamentalement incomprises, incompréhensibles. L'esprit qui s'est enseigné à penser dans ce concret, en se prenant pour un corps, une matière, une séparation, lui est de même, moi je suis de même. L'esprit qui s'est enseigné à penser dans ce concret ne peut saisir l'abstraction au-delà de la matière, au-delà de la forme, dans le sens où la vérité, elle est une. Soyez du même corps n'a pas de sens, mais soyez du même esprit est vrai. Chacun est un avec nous. Alors Jésus dit, comme tu t'es enseigné d'être dans une idée de séparation, de personnalités différentes, etc. Alors il nous dit, nous avons besoin de voir un peu dans chacune de nos leçons. Aujourd'hui, à un frère, on va demander, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu, et pour apprendre beaucoup. Il nous semble que c'est un corps qui limite notre liberté, nous fait souffrir et enfin nous enlève la vie. Or, les corps ne sont que des symboles d'une forme concrète de peur. On n'est pas ce corps. On n'est pas nos peurs, nos maladies, nos tristesses, nos colères. C'est toutes des formes concrètes de peur. Rappelle-toi, tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. La peur sans symbole n'appelle aucune réponse. Tu as peur de, à cause de, car les symboles peuvent représenter l'insignifiant. Mais l'amour n'a pas besoin de symboles parce qu'il est vrai. Dieu n'est qu'amour et on ne s'est pas créé tout seul. Alors l'amour nous a créés et pareil à lui-même. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Cet amour n'a pas besoin de symboles parce que c'est vrai. Mais la peur s'attache au concret, à la forme. Oui, mais il m'a dit ça, j'arrête pas d'y penser. La peur s'attache au concret et étant fausse. Il est sa colère ou il est tel que Dieu l'a créé. Les corps attaquent, mais les esprits sont joints. Et dans l'unité, on ne peut pas être attaqué et on ne peut pas attaquer l'autre quand on est un. Alors les corps attaquent, mais les esprits non. Cette phrase, elle est extrêmement libératrice. Et tu vas comprendre pourquoi dans l'exercice. Parce qu'il n'est pas la haine qu'il a racontée, peut-être hurlée sur le coin de la rue. Il est comme toi, créé par Dieu. Et comme et il n'est que amour, au-delà de toutes les formes de corps qu'il a projetées. Cette pensée rappelle sûrement notre texte où elle est souvent soulignée. Les esprits sont joints, les esprits ne peuvent pas attaquer. C'est la raison pour laquelle les corps deviennent aisément les symboles de la peur. Quand tu as peur, c'est parce que tu vois un corps en ton frère. Avec, il a dit ça, il a fait ça, il est comme ça.
au lieu de t'unir à lui. Dans cet exercice, donne-moi ta bénédiction. Tu ne demanderas pas à quelqu'un dont tu dis, il me fait peur parce qu'il a parlé fort, donne-moi ta bénédiction. Tu vas t'adresser au Saint-Fils de Dieu qu'il est. Et alors tu vas pardonner en toi l'image de corps que tu avais projetée sur ton frère. C'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Cet exercice, et c'était l'introduction, nous amène enfin au pardon. Le pardon qui nous ramène au salut par ce principe de l'expiation où on défait l'idée même de prendre un frère pour ce qu'il dit, pour ce qu'il fait. Maintes fois, tu as été enjoint de regarder au-delà du corps, car la vue du corps, sa vue présente le symbole de l'ennemi de l'amour. C'est quoi le, entre guillemets, parce que la vérité n'a pas d'opposé. Mais toi, tu as dit, je peux pas l'aimer, il veut plus me parler. Je peux pas l'aimer, il me fait peur. Alors tu as fait un ennemi, entre guillemets, de l'amour. Tu as fait de ta peur ta réalité. Mais les esprits sont joints, ils peuvent pas attaquer. Quand tu as peur, c'est que tu te prends pour un corps et tu vois le corps de l'autre. Et tu prends son corps pour sa réalité. Mais Dieu n'a pas créé le corps. C'est destructible. La création de Dieu, elle, est éternelle. La pensée d'amour arrêtera jamais d'être une pensée d'amour. Alors, maintes fois, tu as été enjoint de regarder au-delà du corps, au lieu d'avoir une peur parce que tu prends ton frère pour un corps. Et la vision du Christ ne voit pas un frère comme un corps, mais voit au-delà du corps. C'est cette vision du Christ qui est le miracle. Cette vision du Christ est le don que le Saint-Esprit te donne. Alors quand tu vas demander à ton frère, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu, voilà la réponse que le Saint-Esprit veut nous donner. Tu vas donc t'élever au-dessus de ce que tu pensais que ton frère avait dit, fait ou pas fait. Tu vas demander la vision du Christ, tu vas entendre le Saint-Esprit te donner la réponse qui va corriger ta pensée fausse. Le corps est la cible de l'attaque. Quand tu es en colère, c'est toujours à cause d'eux. Et c'est toujours le corps qui symbolise la justification de ta colère. À cause de ce qu'il a dit, fait ou pas fait. Le corps est la cible de l'attaque, car nul ne pense haïr un esprit. Tu peux pas haïr quand tu vois le Saint-Fils de Dieu en ton frère. Mais qu'est-ce sinon l'esprit qui commande au corps d'attaquer? C'est donc une pensée fausse dans ton esprit qui te dit « j'ai peur de lui parce qu'il est comme ça ». C'est donc cette pensée dans notre esprit qui a besoin de correction. Quoi d'autre pourrait être le siège de la peur? C'est dans ton esprit qui invente cette peur, sauf ceux qui pensent à la peur. C'est cette pensée fausse qui va être corrigée. Et là, je vous repointe à nouveau ces trois repères pour comprendre. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Ça va nous amener à s'unir à notre frère. Ça va nous amener à éviter toute forme de peur. Réponse à la tentation. Accueille le Christ en ton frère au lieu de t'accrocher à ton jugement de séparation. Et tu vas enfin comprendre ce que veut dire le pardon dont le principe est l'expiation. C'est l'expiation rendue complète. Tu dépasses tout ce que tu as vu de forme, de corps en ton frère. Le monde est dépassé et en toute sécurité. Et enfin, tu vas entendre le Saint-Esprit te donner la réponse que tu as besoin, qui va changer ta perception de peur. Donne-moi ta bénédiction. On ouvre enfin notre esprit pour entendre le Saint-Esprit nous donner la réponse qui va corriger nos pensées fausses. Parce que c'est une pensée fausse dans ton esprit qui t'a amené à voir un ennemi de l'amour. La haine, c'est concret.
et il doit y avoir quelque chose à attaquer. Tu t'es fait une image et c'est de ça que tu as peur. Un ennemi doit être perçu sous une forme telle qu'il puisse être touché, vu, entendu et finalement tué. La colère, la peur est insatiable. Quand la haine se pose sur une chose, elle appelle la mort. Tu veux tuer le Saint Fils de Dieu, et aussi sûrement que la voix pour Dieu proclame qu'il n'y a pas de mort. La peur est insatiable. Cette information, cette révélation, elle est très puissante. Parce que fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego où l'autre va suivre. Accepte pas une pensée de peur. Et c'est là que tu repars dans ton monde d'ego pour souffrir. Et c'est là que la tentation de dire, mais ça marche pas le coup, j'ai encore mal au ventre. C'est que tu as laissé une seule peur. Être chéri dans ton esprit jusqu'à la fin de sa phrase. Et vous le savez, le cours est simple, est tellement simple. Mais laisse pas une miette de peur dans ton esprit. Et c'est pas de l'amour, c'est de la peur. Ça, cette question-là est très facile à répondre. Il nous faut juste une miette d'honnêteté. Parce que la peur est insatiable. Elle consume tout ce que ses yeux voient. Garde une pensée de peur et tu verras plus le Saint-Fils de Dieu en ton frère. Et tu vas faire d'un frère le Christ en lui qui t'est envoyé un attaquant. Et tu vas te penser justifié d'aller au champ de bataille. La peur est insatiable. Et cette pensée, non, non, j'ai pas peur. J'ai de la peine parce qu'elle m'a pas appelé. Ben, c'est pas de l'amour. Et c'est de la peur. Et c'est insatiable. Alors, j'ai de la peine parce qu'elle m'a pas appelé. Donne immédiatement au Saint-Esprit. Et ça va être simple. Très simple. Vous savez, c'est toujours le même repère. Tout secours nous apprend à tout donner au Saint-Esprit. Parce que la peur est insatiable si tu la gardes et qui se voit elle-même en tout. Alors tu vas faire de ton frère un ennemi, tu vas faire de toi un attaqué, un attaquant, une victime, et se trouve forcée de se retourner contre elle-même et de détruire. Si tu gardes la peur d'un frère, tu vas t'attaquer toi-même. Qui voit un frère comme un corps, le voit comme le symbole de la peur. Il attaquera. Parce que ce qu'il voit est sa propre peur à l'extérieur de lui-même. C'est toi qui regardes la colère de ton frère. Et c'est parce que tu crois à la colère au lieu de l'avoir donnée au Saint-Esprit pour qu'il te montre ce principe de l'expiation où toi, Saint-Fils de Dieu, c'est Dieu qui t'a créé et tu n'es que amour. Et dans la vérité, nos esprits sont joints. Quand tu vas lui demander, donne-moi ta bénédiction, toi que je voyais comme étant la cause à ma peur, tu vas entendre le Saint-Esprit te répondre. Et ça commence par une autre manière de voir ça. Cela n'a pas besoin d'être. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et qu'enfin tu ouvres ton esprit à te laisser guider par notre Père aimant, qui a créé sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit, pour nous donner la correction de toutes nos pensées fausses, quand on a pris nos frères pour des corps, quand on s'est senti attaqué et qu'on s'est donné le droit d'aller au champ de bataille. On s'est attaqué soi-même. Cette peur, elle se retourne contre elle-même pour se détruire. Et c'est là que tu fais de toi un égo souffrant dans ce monde. Et on va tous en mourir parce que des coupables. Ne te méprends pas sur l'intensité de la rage. Et ça, je me souviens que ça m'avait beaucoup surpris. La petite miette de peur en toi, là, Jésus nous dit, si tu la gardes, ne te méprends pas sur l'intensité de la rage que la peur projetée doit engendrer. Garde-toi pas une seule pensée de peur.
Et c'est pour ça que c'est simple. Vous savez, dans la vérité, c'est amour et il n'y a pas de peur dans l'amour. Elle pousse des hurlements de colère. Elle déchire l'air de ses griffes dans l'espoir frénétique d'atteindre son faiseur pour le dévorer. Alors, si je suis mal, les autres peuvent pas être en paix. Fait que tu trouves des raisons de trouver des coupables à quelque part. Et on s'attaque soi-même. C'est cela que les yeux du corps voient en celui que le ciel chérit. C'est d'un saint fils de Dieu dont tu me parles, aimé de Dieu, que le ciel chérit, que les anges aiment, que Dieu a créé parfait. C'est cela qui est sa réalité. Et dans la vision du Christ, sa beauté se reflète sous une forme si simple, si belle, que tu pourrais difficilement t'empêcher de s'agenouiller à tes pieds. Ah, tu vas plutôt prendre sa main. Et tu es comme lui dans le regard du Christ, le Saint Fils de Dieu en toi, qui entend le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. Tu es comme lui dans le regard qu'il voit ainsi. L'attaque contre lui est ton ennemi. Ton ennemi, c'est pas ton frère qui hurle sa colère. Ton ennemi, c'est toi qui l'as condamné d'être un corps avec sa colère et de te sentir attaqué et de refuser d'entendre le Saint-Esprit. Parce que vous savez, la voix de Dieu a toujours été en nous. Tu l'écoutes ou tu ne l'écoutes pas. Mais tant que tu écoutes l'ego qui se pense attaqué, tu refuses ta guérison. Parce que la guérison, c'est le pardon que le Saint-Esprit veut te montrer. Et la grandeur de l'amour de Dieu que nous sommes, Dieu nous a créés. L'amour nous a créés. Et c'est ce que nous sommes. Peut pardonner en lui par ce principe de l'expiation qui défait l'idée même de la colère dans notre frère. Il est sa colère où il est tel que Dieu l'a créé. Tu te sens attaqué parce que c'est ton jugement qui attaque. Et tu ne percevras pas qu'entre ses mains est ton salut. Et ton salut et le salut du monde et le salut de ton frère ne peuvent pas être séparés. Ne lui demande que cela et il te le donnera. Demande à ton frère de t'enseigner comment pardonner la colère. Demande à ton frère de t'enseigner comment pardonner le viol, le conflit au travail, la tristesse, la maladie psychiatrique. Ne lui demande que la vérité. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Encore une fois, revoyez là le début et voilà la réponse que le Saint-Esprit va nous donner. Parce que tu la demandes. Au lieu de garder ton jugement d'attaque contre ton frère, il est comme ça, celui-là. Il n'est pas capable de plus. Alors ton frère, c'est le Christ en lui qui t'est envoyé. Demande-lui, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu, et laisse le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. Et c'est là que tu vas comprendre que tu peux défaire en toi l'idée même de la maladie psychiatrique. Il est comme ça, celui-là, ou il est ton frère, le Christ, le soi qu'on partage. Ne lui demande pas de symboliser ta peur. Et si c'était la dernière fois de notre vie qu'on cachait en nos frères nos jugements de condamnation qui nous empêchent d'accepter je suis tel que Dieu m'a créé. Il va te libérer de toutes les images de corps, de petitesse, d'ego, coupable, malade, pas capable que tu as. Ne lui demande pas de symboliser ta peur. Demanderais-tu que l'amour se détruise lui-même? Tu es cet amour. Demandes-tu à ton frère de nier ta vérité? De te montrer que tu as raison d'avoir peur? De détruire l'amour en toi? Demanderais-tu que l'amour se détruise lui-même? Ou alors, voudrais-tu qu'il te soit révélé que cet amour
te soit révélé et te rende libre de toutes les peurs que tu as projetées dans ce monde. Un frère, c'est tous les frères. Aujourd'hui, si tu fais cet exercice dans le cadre de ces 10 jours de révision, Dieu n'est qu'amour. Donc, je le suis aussi. En cet instant, chacun d'entre nous peut dire et faire appel à Dieu. Le Saint-Esprit dans notre esprit nous répond toujours. Ce pardon, je vais l'apprendre. Je refuse de garder un seul de mes frères comme symbole de peur. Quand j'ai jugé un frère, l'attaque contre lui, non, je l'aime bien, mais il me dérange. Les pires méchancetés que tu fais, toute la manipulation de l'ego, etc., à chaque fois que tu condamnes. L'ennemi, c'est pas ton frère, c'est ton jugement dans ton esprit. Tu t'attaques toi-même. Veux-tu encore que ton frère symbolise ta peur, ton attaque, ton jugement de condamnation, ou tu veux lui demander qu'il soit ton sauveur de toutes tes idées fausses? Voudrais-tu que l'amour en toi te soit révélé et te rende libre? Jésus nous dit aujourd'hui, nous nous exerçons d'une manière que nous avons déjà tenté plus tôt. Et là, prenez cette affirmation, parce que tout l'amour de Jésus, Dieu nous aime. Jésus aime son frère, le soi qu'on partage. Et là, Jésus te dit, me dit et dit à chacun d'entre nous, tu es plus près maintenant d'être prêt. Tu es en train d'étudier cette leçon, tu la revois dans le cadre de cette intégration, mais Dieu nous a créés et Dieu n'est que amour. Et donc, c'est ce que nous sommes. On ne peut pas être une peur. La peur, c'est l'opposé de l'amour. Mais l'amour, c'est tout. Alors, si c'est tout, ça n'a pas d'opposé. Nos peurs ne sont pas nos réalités. Aujourd'hui, demande à un frère, symbole de tous les autres. Donne-moi ta bénédiction, mon frère, toi, Saint Fils de Dieu. Et alors l'amour de Dieu que tu es va être révélé et te rendre libre de toutes tes pensées de peur. Tu es plus près maintenant de cette vision du Christ. Tu viendras plus près aujourd'hui de la vision du Christ. Le Christ en toi n'a jamais eu peur. Le Christ en toi n'a jamais jugé, condamné. Et Jésus est allé sur la croix pour nous montrer que le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. Oh, c'est pas la crucifixion qui a enseigné la résurrection, c'est l'expiation. On défait en nous l'idée même du mal. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et la vérité, c'est Dieu. Dieu qui est. Ça veut dire Dieu est le tout. Et il n'y a rien dehors du tout. Et Dieu est amour. Alors cette vision du Christ que le Saint-Esprit veut te donner quand tu vas demander à ton frère, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Et là, on va prendre des secondes, on entraîne notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous. Et tu vas entendre sa réponse aujourd'hui. Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu condamnais un frère d'être un symbole de ta peur, et si tu es résolu à atteindre la vision du Christ aujourd'hui, tu réussiras aujourd'hui. Cette certitude est en Dieu, cette certitude est en nous, parce que nous sommes du même esprit que Dieu. Dieu est notre certitude. Alors tu réussiras aujourd'hui. Demande à un frère, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu, et tu vas écouter le Saint-Esprit te donner cette vision du Christ, lui que jamais condamné. Alors t'en as fini de demander à un frère d'être le symbole de ton ego souffrant que tu n'as jamais eu. Et une fois que tu auras réussi, tu ne seras plus désireux d'accepter les témoins que les yeux de ton corps appellent. Tu ne pourras plus penser que la colère de ton frère peut t'attaquer. Il n'est pas sa colère, comme une illusion pour avoir un effet réel. Ce que tu verras te chantera d'anciennes mélodies
dont tu te souviendras. Ce chant ancien qu'on entend dans la prière. La prière qui est la communication créateur et création. Ce chant ancien, Jésus nous dit, dont on n'a pas oublié toutes les notes. Tu vas entendre la voix du Saint-Esprit en toi, en ces mots, les mots qui sont les tiens, que tu vas comprendre, que tu as besoin d'apprendre maintenant. Et 5 minutes après, ça peut être encore une autre leçon. La leçon, c'est pas une punition, c'est une libération de nos idées fausses. Tu vas entendre ton frère, par exemple, tu vas entendre le Saint-Esprit, par exemple, te dire, vois ton frère tel qu'il est. Fais juste l'aimer. Demande-toi pas s'il va arrêter sa colère. Il n'est pas sa colère. Fais juste voir l'amour de Dieu qu'il est, le Christ en lui qui t'est envoyé. Reçois sa bénédiction au lieu de le juger. Je vais vous raconter l'anecdote que j'ai vécue hier. Et là, je suis un peu gênée parce que j'ai donné une précision et je veux garder de la discrétion. Alors, excusez-moi, faites-vous-en pas, je vous les raconterai une autre fois et sans cette précision pour indiquer quelqu'un où je veux garder de la discrétion. Alors, navré. Aujourd'hui, quand tu vas demander à un frère, vois ton frère, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu, tu ne verras plus son corps, malade ou pas malade. Vous savez notre leçon 1, là, et que notre cours est bien faite. Pendant 3-4 secondes, en tout cas, quelques exercices en 1 minute seulement, Jésus nous a dit, regarde ta main et retire de ta main tout ce que tu pensais qu'elle était, blanche, noire, jeune, vieille, belle ou pas belle, habile ou malhabile, et etc. Parce que quand tu prends pour un corps, tu vois rien. Quand tu prends un frère pour ce qu'il a dit, tu vois rien. Aujourd'hui, la vision du Christ nous est donnée. Et tu es prêt maintenant. Tu es plus prêt maintenant, c'est toi qui décides. Et tu viendras plus près et tu réussiras si tu es résolu à l'atteindre. Et tu vas entendre ce chant de grâce, de gratitude. Merci, Père, pour ce frère qui m'est envoyé. Parce que quand je vois le Saint-Fils de Dieu en lui, par lui, je le reconnais en moi. Et alors j'accepte que Dieu m'a créé et que je suis cet amour. Qu'est-ce que tu fais avec l'amour? Tu peux pas le garder pour toi, tu le donnes. Et ce bonheur n'a pas de fin. Tu t'unis à tes frères. C'est ça qu'on est venu accomplir en ce monde, le salut. Alors voici notre exercice. Choisis un frère, symbole de tous les autres. Laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à un frère et demande-lui le salut. Comment on fait ça? Ce cours est simple. On va suivre les indications sans se refaire un autre scénario. Vois d'abord ce frère aussi clairement que tu le peux, sous la forme à laquelle tu es habitué. Alors tu vois son visage, ses mains, ses pieds, ce que dit, ce que pas fait, ses vêtements. Regarde le sourire et vois les gestes familiers qu'il fait si fréquemment. Tu as choisi un frère. Regarde comment tu le regardes habituellement. Et maintenant, ensuite pense à ceci. Ce que tu vois maintenant te dissimule la vue de quelqu'un qui peut te pardonner tous tes péchés, toutes tes raisons de souffrir, toutes tes petitesses, tes maladies, tes colères. Quand tu vois ton frère comme ce corps, son passé, ce qu'il a fait, tu vois pas le Christ en lui qui t'est envoyé. Ça te cache la vue de celui qui peut en cet instant t'amener enfin au pardon de toutes tes illusions. Et des erreurs, on en a toutes faites. Mais quand on a transformé ces erreurs en péché, on s'est enchaîné
à la culpabilité pour nier qu'on est un saint fils de Dieu. Vous savez, sainteté et culpabilité, ça ne peut pas être compatible. Donne-moi ta bénédiction, saint fils de Dieu. Dans les mains sacrées, ce frère à qui tu es envoyé, il n'y a pas d'hasard. Dont les mains sacrées peuvent enlever les clous qui transpercent les tiennes. Il n'y en a jamais eu de péché coupable en toi. Il n'y a pas de péché. Et ôter la couronne d'épines que tu as placée toi-même sur ta tête sanglante. C'est toujours soi-même qui a accepté de condamner parce qu'on avait nié qu'on était l'amour de Dieu dans ce monde. Et demande-lui ceci, pour qu'il te rende libre de toutes les crucifixions que tu as faites, de tous ces jugements de condamnation, de petitesse, de culpabilité. Mon frère, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Je voudrais te contempler avec les yeux du Christ. Et voir ma parfaite impeccabilité en toi. Il répondra, celui à qui tu fais appel. Et là, tu ne demandes pas à l'ego de te bénir, tu demandes au Saint Fils de Dieu, au Christ en lui qui t'est envoyé. Et il répondra, celui à qui, en majuscule, tu t'adresses au Saint Fils de Dieu en ton frère. Et il n'est que ça. Dieu l'a créé et il est l'amour de Dieu en ce monde. Comme Dieu l'a créé, il répondra celui à qui tu fais appel. Car il entendra la voix pour Dieu en toi. Vous savez, quand tu condamnes plus un frère, ce frère va reconnaître en toi cet appel au réveil. Il entendra la voix pour Dieu en toi. Et il te répondra par la tienne, la voix de Dieu en toi. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Alors tu t'adresses au Saint-Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit qui est dans toi va être entendu dans l'esprit de ton frère. Et il te répondra par le Saint-Esprit dans ton esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner? Qu'est-ce que le Saint-Fils de Dieu en mon frère, qui est en train d'hurler sa colère, sa méchanceté, ceux qui sont en colère peuvent être méchants. Qu'est-ce qu'il me demande? Le Saint-Fils de Dieu en lui me dit, s'il te plaît, ne vois pas ma colère. Pardonne-moi de me prendre pour un égo au champ de bataille. Et si tu me pardonnes, tu vas m'enseigner que je peux me pardonner de m'être trompé. Si tu me condamnes, je vais me sentir attaqué et on y va au champ de bataille. Alors il répondra, celui à qui tu fais appel. Entends le Saint-Esprit dans nos esprits. Alors, le Saint-Fils de Dieu, vous savez, j'étais en situation d'une violence, d'un couple et avec de la violence conjugale. Et quand la dame a décidé de se séparer, la violence n'a pas arrêté. Alors un soir, je m'unissais à cet homme et j'ai dû appeler la police parce que j'avais une raison d'être inquiète qui était d'ailleurs fausse, mais d'appeler la police pour un signalement d'inquiétude, est-ce que cette femme est en danger, a fait que ça a été un déclencheur, puis ensuite tout le monde a vu la violence et le restant a suivi, selon la liberté de chacun. Mais ma fonction,
C'était pas de me venger d'un homme violent. Ma fonction, j'ai entendu ce frère. Quand je me suis joint à lui, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu, je me suis pas joint à un homme violent. Je me suis joint au Christ en lui qui m'était envoyé. Et j'ai entendu, s'il te plaît, arrête-moi. Tu vois bien que moi, je me suis pas arrêté. Empêche-moi d'aller plus loin dans cette colère, violence. Alors, c'était pas par vengeance que j'ai appelé la police. C'était en réponse à la demande de ce frère, Saint-Fils de Dieu, qui voulait retrouver la vérité en lui, qui savait pas comment faire. Il répondra à celui à qui tu fais appel. Alors, parfois, vous souvenez-vous de cette phrase? Il est parfois utile de dire à mon frère ce que tu fais est faux, parce que le faux est faux. Et on l'arrête, tu ne laisseras pas quelqu'un frapper un enfant devant toi. Tu vas prendre tes deux petites mains, tu vas l'arrêter. Si tu peux pas, tu vas appeler la police. Le faux est faux. C'est pas de condamner quelqu'un d'être un méchant coupable. C'est d'entendre le Saint-Fils de Dieu en nos frères, qui nous dit, s'il te plaît, vois le Fils de Dieu en moi et pardonne-moi mon erreur. Prenez tous ceux qui sont dans la consommation. Avant, on parlait de l'alcool, maintenant, on parle de n'importe quoi. Et vous savez, on peut se saouler à la colère, on peut se saouler à la tristesse. Et mon frère, qui est dans cette tristesse, qui est dans sa consommation, prenez l'exemple de la consommation, puisqu'elle est fréquente. Et excusez-moi pour la fin de la phrase fausse, elle n'a pas besoin d'être fréquente, c'est le frère qui t'est envoyé. Et ça se peut que tu connaisses quelqu'un qui soit dans la consommation. C'est possible que le Saint-Esprit t'invite à se joindre à ce frère. Et alors tu vas lui dire, mon frère, tu n'es pas ta consommation, tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ton repliement sur toi-même. Tu es tel que Dieu t'a créé. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Je voudrais te contempler avec les yeux du Christ. Cette vision qui nous est donnée dès qu'on la demande, c'est le don du Saint-Esprit. Il va me répondre. Il va me dire comment voir mon frère et quoi lui dire et quand et comment. Et par toi, Saint-Fils de Dieu, quand je décide de te voir avec la vision du Christ, c'est toi qui vas me montrer que je suis le Fils de Dieu, moi aussi. Voir ma parfaite impeccabilité en toi. Et il répondra, celui à qui tu fais appel. Alors si mon frère est encore celui qui est dans la consommation, il va entendre. Il entendra ce frère, il entendra la voix pour Dieu en toi. Tu vas lui dire, mon frère, ta consommation, c'est une prison dans laquelle tu t'es mis. Ta tristesse, c'est une prison dans laquelle tu t'es refermé sur toi-même et cela n'a pas besoin d'aide. Et vous savez, à plusieurs reprises, les mots qui me sont venus, c'est regarde autour de toi, il n'y en a pas de barreau, la porte est ouverte. Dans ce pardon qui guérit, tu as juste à décider, c'est fini ma consommation de tristesse, c'est fini ma consommation de colère, ou d'alcool, ou de drogue. Ça n'a jamais été notre réalité. La puissance de l'amour de Dieu en nous guérit toute illusion. Alors de la consommation, et ça peut faire 40 ans qu'il est dans sa consommation, il n'est pas ce corps. Il est le Christ en lui qui nous est envoyé. Et dans notre leçon d'aujourd'hui, quand on intègre dans cette révision, mais Dieu n'est qu'amour, et c'est ce que je suis, et c'est ce que tu es, mon frère. Alors tu vas voir l'amour de Dieu en ce frère, au lieu de voir un corps dans la consommation, au lieu de voir sa colère qui dit « je veux rien savoir de toi ». Il entendra la voix pour Dieu en toi et il te répondra par la tienne, le Saint-Esprit en moi. Je vais entendre le Saint-Fils de Dieu en mon frère par le Saint-Esprit qui est dans mon esprit. Et c'est là que j'avais entendu celui
où j'avais appelé la police pour faire un signalement de violence. Je l'avais entendu. Arrête-moi, tu vois bien que je ne me suis pas arrêtée, au moins toi, arrête-moi, en croyant que je suis autre chose que ma violence, que ma consommation, que ma colère, ma maladie. Contemple-le maintenant. Celui que tu voyais simplement comme chair et os, et reconnais le Christ. En ce frère, reconnais que le Christ est venu à toi. L'idée d'aujourd'hui est ta sûre évasion de la colère et de la peur. Il n'y a plus personne qui va nous faire peur parce qu'on va leur demander « Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu ». Voilà le salut rendu en ces simples mots. Voilà la réponse à toutes les tentations de s'enfermer dans nos peurs en condamnant les autres. Voilà l'expiation rendue complète. Je défais en moi l'idée même que mon frère est sa consommation, sa colère, sa tristesse, sa maladie. Et voilà la réponse que le Saint-Esprit veut me donner. Alors j'écoute et il va me dire quoi dire. À toutes les secondes. Et ton frère n'a pas besoin d'être à côté de toi. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Et dans cette leçon, Jésus ajoute, et assure-toi d'utiliser immédiatement cette leçon. Mon frère, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. On finira même pas notre première phrase de peur, de condamnation. Tu t'adresses au Saint-Fils de Dieu en lui. Tu vas pardonner en toi d'avoir vu l'idée d'un corps attaquant ou attaqué, ou qui est le coupable. Assure-toi d'utiliser cette leçon immédiatement au cas où tu serais tenté d'attaquer un frère, et prends garde à cette épée au-dessus de ta gorge et de percevoir en lui le symbole de ta peur. Tu ne vois pas le Fils de Dieu qu'il est. Tu dis sa colère me fait peur. Tu le prends pour le symbole de ta peur. Et soudain, vous savez, le Saint-Esprit est dans notre esprit. On a juste besoin de décider de l'entendre pour l'entendre. Et soudain, tu verras ton frère que tu as dit, je suis plus capable de le voir comme ça, je sais plus comment lui dire, c'est trop pour moi, et tous nos jugements où on prend nos frères pour le symbole de nos peurs. Tu verras l'ennemi transformé en sauveur. Tu verras le mal en ton frère, le démon, le diable, transformé en le Christ en lui qui t'est envoyé. Et alors, tu vas comprendre cette leçon qui devient notre appel au réveil. Je suis tel que Dieu m'a créé. Cette seule pensée gardée fermement à l'esprit, s'ouvrait le monde. Elles sont la trompette de l'éveil. Pour moi, ces mots m'amènent immédiatement à proclamer. Je suis tel que Dieu m'a créé, mais si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. La vérité est tout le temps vraie. Alors par ces mots, j'appelle mon frère à ce bonheur d'accepter la vérité de ce que nous sommes. Cette trompette de l'éveil, je suis tel que Dieu m'a créé, qui résonne dans le monde entier. Les morts s'éveillent en réponse à son appel. Alors c'est pas le cimetière qui va se vider, mais ces formes de mort souvent non reconnues, la colère. Quand je vois le Saint-Fils de Dieu en mon frère, donne-moi ta bénédiction. Saint-Fils de Dieu, je suis, tu es tel que Dieu t'a créé. Alors la colère n'a plus de place. Cette forme de mort va s'éveiller à la vérité. La tristesse va s'éveiller à la vérité. La jalousie, la compétition, la culpabilité, cette forme d'amour, n'a plus de place. Quand tu dis
a plus de place dans ton esprit. Quand tu dis je suis tel que Dieu m'a créé et que tu offres cette vérité à ton frère, et ceux qui vivent et entendent ce son, ce chant de grâce. Merci, Père, pour ce frère qui m'est envoyé. Il est tel que Dieu l'a créé et par lui je reconnais, je suis tel que Dieu m'a créé. Voilà ce qui résulte de notre leçon. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Et quand tu as vu le Saint-Fils de Dieu une fois en ton frère, tu vas le reconnaître. Tu ne verras plus jamais la mort. C'est pas dit, tu te tromperas plus jamais. Mais si tu as la tentation de juger, condamner un frère, tu finiras pas ta première phrase parce que tu sais que c'est faux. Qui veut se mentir à soi-même une fois qu'on a reconnu que la pensée est fausse et qu'on a reconnu la vérité qui remplace toutes nos peurs? Il est saint en effet, celui qui utilise ces paroles, je suis tel que Dieu m'a créé, et qui les fait siennes, qui se lève en les ayant à l'esprit, se les rappelle tout le long de la journée, et qui la nuit les emporte avec lui dans le sommeil. Quand tu te couches avec je suis tel que Dieu m'a créé, tu vas te réveiller avec ces paroles. Oups. Jusqu'à ce que tu aies vu que c'est ta vérité. Je ne prends pas le temps de relire toute cette leçon. Faisant l'expérience. Et alors on va comprendre notre leçon d'aujourd'hui et la sagesse et la puissance de nos leçons quand Jésus nous amène dans ses révisions et que tout à coup on est capable de dire, plus que de dire, de vivre, d'accepter, parce que ça devient notre pensée. Dieu n'est qu'amour, donc je le suis aussi. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Et qu'en reconnaissant que notre frère est l'amour de Dieu dans ce monde, par lui, je reçois enfin d'accepter en moi, Dieu n'est qu'amour. Donc je le suis aussi. Je suis tel que Dieu m'a créé. On prend ici 2 minutes pour entraîner notre esprit à écouter le Saint-Esprit. Faire notre leçon, c'est pas juste la lire. C'est maintenant écoute.
Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit dans notre esprit, il travaille bien. Il t'invite à te joindre à un frère. Et c'est par ce frère aujourd'hui que tu vas accepter que Dieu n'est que amour et que c'est donc ce que nous sommes. Merci tout le monde. Merci. À demain.